Bonsoir à tous, que la paix et la miséricorde soient avec vous. Mon nom c'est Youssouf Thiebré, je suis un jeune entrepreneur, je suis un marketeur de réseau. Comme je l'ai promis, de vous faire des vidéos taillées sur mesure, des vidéos allant dans le sens de ce qui va nous permettre de nous élever sur tous les plans, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, avant de vous donner le sujet du jour, qui est vraiment très important puisque ça part de nos expériences, parce que c'est quelque chose que, comme on côtoie des dizaines de personnes chaque jour, c'est une question qui revient à chaque fois. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo pour permettre au maximum de gens de comprendre, de ne plus poser cette question, quoi. Et c'est quelque chose qui est très fréquemment posé par les jeunes et plus précisément ceux qui veulent entreprendre et ne savent pas où trouver des financements pour entreprendre. Parce que je me souviens, c'était avant-hier, un ami depuis le Brésil m'a donné un vocal. On s'était parlé d'un projet et puis il m'avait promis de débuter le projet, mais son seul problème, c'est qu'il n'a pas les moyens pour commencer. Je lui ai dit d'épargner son argent, voilà, pour pouvoir débuter. Maintenant, hier, il m'envoie un vocal. Est-ce qu'il peut prêter des financements pour pouvoir débuter le projet? Il y a également des élèves qui sont venus à mon bureau, mais encore, ils m'ont demandé quand je leur ai présenté le projet, est-ce qu'eux, ils peuvent, où est-ce qu'ils peuvent trouver des financements pour faire ça. Et je me rends compte que la grande majorité de mes camarades de classe, lorsqu'on cause, je me rends compte qu'ils ont des projets à développer. Ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Mais le problème de finance, de capital pour débuter, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je viens ici pour vous éclairer parce que moi-même, j'ai traversé ça. Voilà, je vais vous donner mes expériences, comment j'ai fait pour trouver le capital. Et d'abord, pour votre information, on débutera en entrepreneuriat avec des financements, des capitaux qu'on a empruntés. Ça ne se fait pas. Maintenant, je me demande où est-ce quitter cette même idée de financement que lorsque quelqu'un veut débuter un projet, il se demande où est-ce qu'il pourra trouver des financements. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas de notre faute, ou bien même qu'à l'école, on ne nous a pas donné ces bases de trucs. Comme à Morée, on le dit, si tu n'as personne pour te conseiller, il faut te conseiller toi-même. C'est pour cela que j'ai décidé d'en faire une vidéo comme ça pour répondre à ces gens-là, pour leur permettre également de trouver les finances. Parce que ici, le problème des finances, c'est que on demande des financements lorsqu'on a déjà un business model, c'est-à-dire lorsqu'on a quelque chose qui tourne déjà, qu'on le fait à petite échelle et puis on voit que ça fait générer déjà de l'argent. Et on se projette maintenant que si on a des sommes très importantes, on pourra encore faire beaucoup plus davantage de bénéfices. Et là maintenant, si tu as ce business model là, tu vas voir que lorsque tu veux des financements, ça ne serait même plus un problème. Mais déjà, lorsque tu veux commencer et puis tu es en train de chercher des financements, bon, tu vois que tout ça là, c'est quoi? C'est l'ignorance au fait. C'est l'ignorance au fait. Donc, je vais te dire que aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, l'argent que tu gagnes là, cet argent, il doit avoir une part que tu dois épargner. Parce que c'est la seule voie, c'est la seule manière de partir de rien pour se débuter dans l'entrepreneuriat. À moins que tu as des parents qui peuvent te financer, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que vraiment, tu veux même aider tes parents, ce que j'ai à te donner, c'est l'épargne qui est la seule issue de sortie. Toute personne, peu importe la somme que tu gagnes, il n'y a pas d'excuse ici. Il ne faut pas dire que non, ce que je gagne déjà, ça ne va pas me suffire. Et je vais te dire pourquoi tu ne dois pas chercher des excuses. Et c'est le prix également à payer comme ça. Je vais vous raconter
une loi qui est très pratiquée chez les agriculteurs. Et je vous assure que lorsque vous allez comprendre cette loi, vous allez voir que l'épargne ne sera plus un problème avec vous. Cette loi-là, c'est quoi? Vous allez remarquer que lorsque les agriculteurs vont finir de semer et puis il a plu et puis les récoltes ont poussé, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vont récolter ces semences-là, déjà, une fois que les récoltes sont sorties, pour lui, cette année-là, il ne regarde même plus cette année. C'est l'année prochaine maintenant à venir qu'il est en train de se projeter. Même si cette année, il n'a pas plu et puis les récoltes ne sont pas sorties, il ne va pas dire que non, comme déjà il n'a pas bien plu et puis les récoltes n'ont pas été bonnes, je vais tout consommer. S'il consomme tout, vous savez ce qui va se passer? Il va mourir puisque il doit garder une partie pour la semence de l'année prochaine. Mais s'il se dit que ce n'est pas suffisant et puis il va tout consommer là, vous voyez qu'il ne va plus faire quoi? Il ne va plus pouvoir semer la récolte qui vient et puis il ne pourra pas résister. Donc tout être humain également a cette obligation. Et ça, c'est une loi que Dieu même nous a donnée comme ça. Les richesses, pour les multiplier, premièrement, il faut faire quoi? Il faut passer par l'épargne. Il faut épargner avant d'investir. Puisque nous allons voir que les semences comme ça, c'est quelque chose que Dieu a créé une seule fois. Et puis il nous a donné maintenant l'intelligence, le savoir de le multiplier par la loi du semence. On doit le mettre au sol pour que ça pousse. Et c'est la même chose que l'argent. Ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que tu touches, tu dois savoir que tu dois garder une petite partie. Le minimum, c'est 10%. Le minimum, c'est 10%. C'est avec cette épargne que tu vas utiliser maintenant pour te lancer dans le projet que tu veux. Parce que pourquoi j'ai dit ça? La première fois de te lancer, tu es encore novice, tu ignores beaucoup de choses. Et lorsque tu vas emprunter de l'argent pour faire, tu vois déjà ce que ça peut donner. Ça veut dire qu'il y a des gens, même l'ignorance même nous fait faire des choses même que souvent quand tu regardes là, bon, ça ne fait pas rire quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quelqu'un qui n'a pas de business model et puis il veut des financements, vous voyez que ce monsieur a envie d'aller en prison, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, peu importe la somme que vous touchez, c'est pourquoi j'aime dire aux gens que si tu prends, par exemple, 50 000 francs comme salaire dans le mois, et puis tu n'arrives pas à vivre bien avec tes 50 000 francs, tu as toujours des problèmes d'argent. Ce qu'on doit te faire, on ne doit pas t'ajouter plus d'argent. Parce que quand on va faire ça, on va encore agrandir tes problèmes. Ce qu'on doit te faire, on doit te montrer comment vivre avec tes 50 000 francs avant maintenant de pouvoir t'ajouter quelque chose. Donc, toute personne qui a envie de créer des richesses, qui veut avoir un capital pour se lancer, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois épargner. Le minimum, c'est 10% de ce que tu gagnes. Et lorsque ça va devenir une somme importante maintenant, tu pourras te lancer. Maintenant, en épargnant, tu peux également bosser, étudier sur des projets que tu aimerais faire quoi? Te lancer. Donc, je pense que c'est bien compris. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je pense que c'est déjà bien. Maintenant, ce que je veux vous recommander, c'est des livres à lire pour ceux qui savent lire parce que c'est la base même comme ça. C'est la base. C'est à travers ces lectures-là qui vont vous permettre d'avoir le bon mindset parce que tout se passe. C'est l'invisible au fait qui crée le visible. Tant que ce qui est ici n'est pas changé, vous allez voir que c'est très difficile également de changer ce qui est à l'extérieur. Donc, le premier livre que je vais vous demander, qui va vraiment vous donner un bon mindset, qui va vous permettre d'appliquer cette discipline d'épargne très simplement, c'est le livre de Ricardo Kanyama qui est nommé « La chèvre de ma mère ». Waouh! Je vous assure que c'est ce livre-là même qui m'a permis de me lancer également, qui m'a permis de mettre en place cette discipline de l'épargne. Parce que moi également, je me disais que ce que je gagne déjà, ce n'est pas suffisant. Comment je vais faire? Donc, si vous lisez ça, vous allez savoir vraiment de quoi je parle. Et le deuxième livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Souvent, vous allez entendre des termes qu'on utilise souvent comme se payer en premier. C'est dans ce livre qui est sorti le terme se payer en premier. Donc, je pense que tous ceux qui vont appliquer ce que j'ai dit,
vous allez voir que vous n'aurez plus jamais de problème de finances. Et lorsque vous allez débuter, puis ça va devenir une discipline. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a créés de telle sorte qu'on s'adapte à tout. Et ça également, c'est une information très importante que je viens de te donner. Il faut débuter seulement. Ça ne va pas te tuer. Et tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Et sur ce, je vous remercie. Et comme je l'ai dit toujours, restez connectés sur le compte. Des vidéos encore taillées sur mesure viendront très certainement. Et ensemble, nous allons embrasser la liberté financière. Nous allons impacter notre génération. Nous allons laisser des traces pour que des générations à venir sachent qu'il y a des gens vraiment qui ont existé, comme on a également des repères aujourd'hui, tels qu'en commençant même par les grandes personnalités, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Jésus-Christ de Nazareth, les Nelson Mandela, des grandes personnalités comme ça, des repères à qui nous inspirons de leurs écrits, de leurs histoires pour avancer. Donc, sur ce, merci bien et bonne soirée. Prenez-vous bien de vous.